Notre hockey junior devrait-il copier le modèle de la NCAA? C'est une question que j'entends souvent et qui part d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise connaissance du système de développement au hockey américain versus canadien. Dernièrement, en fait, le 25 mars dernier, Martin Leclerc, le journaliste de Radio-Canada, rapportait une nouvelle comme quoi la NCAA songerait à abolir un règlement qui date depuis longtemps, qui dit qu'un joueur qui a évolué dans le hockey junior majeur canadien, soit la WHL, la OHL ou la LHJMQ, ne peut pas continuer son parcours dans la NCAA. Son article, très intéressant, explique un paquet de choses et je vous invite fortement à aller le lire. Ceci étant dit, c'est suite à des commentaires que j'ai lus et que j'ai entendus à propos de cet article-là que j'ai décidé de faire cette vidéo. La raison est simple. Il y a une explication à faire et une compréhension à établir sur comment fonctionnent les modèles, les différents modèles. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est que la NCAA et la LHJMQ, puis je vais prendre l'exemple du Québec, ne peuvent pas se comparer un à un. La raison est fort simple. Ce n'est pas la même étape de développement pour un joueur de hockey. Explication rapide. Au hockey canadien, l'élite va jouer dans la Ligue canadienne de hockey, comme je disais, WHL, OHL, LHJMQ. Donc, l'élite au Québec joue dans la LHJMQ. L'élite aux États-Unis, entre 16 et 20 ans, même groupe d'âge, ne joue pas dans la NCAA, donc on ne compare pas les mêmes choses. L'élite de 16 à 20 ans joue dans des ligues juniors, elles aussi. Même chose. Et dans ce cas-ci, on parle de la USHL ou de la NAHL. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux principales. On entend aussi souvent parler du programme de développement de l'équipe nationale américaine. Ce programme-là est composé en deux strates, les U17 et les U18. Ces équipes-là évoluent dans la USHL également, plus un paquet de matchs ici et là, mais tout ça pour dire que c'est aussi une partie où les meilleurs joueurs américains vont évoluer. Bref, ils jouent dans des ligues juniors où il y a des transactions, sauf pour l'équipe nationale américaine, programme de développement de l'équipe nationale américaine, eux, il n'y a pas de transactions qui se fait avec eux. Mais les autres équipes de la Ligue, il y a des transactions. Tu peux aller à l'école comme tu peux ne pas aller à l'école, un peu comme ça se passe chez nos équipes juniors au Canada. La plus grosse différence arrive après, c'est-à-dire l'étape qui suit le parcours junior. Aux États-Unis, quand on a fini le junior, quand on arrive à 18, même 19 ans, on tombe dans les âges où les niveaux académiques sont atteints pour arriver à l'université. Au Québec, dans la JMQ, les joueurs finissent leur secondaire, aussi peuvent entamer ou sont au cégep. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils participent à des programmes. Puis là, il y en a de toutes les sortes en passant. Ce n'est pas en majorité une chose. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des programmes type prep school auxquels les joueurs peuvent être inscrits et ils suivent ces cours-là. Ça, c'est pendant le stage junior. Après ça, on peut aller à l'université. Comme j'expliquais, les Américains, oui, ont accès après ça à la NCAA sans problème, après être passés par le USHL. Au Canada, ce qu'ils font, ils ont accès aussi aux universités canadiennes. Donc, en ce sens-là, c'est la même chose. Pourquoi alors on parle tant du développement et du fait de voir des joueurs passer dans la NCAA et pourquoi on fait l'erreur de comparer la NCAA à la LHJMQ? La raison principale de ça, c'est que les joueurs qui sont repêchés, donc ceux qu'on suit, ceux qu'on voit, ceux dont on entend parler dans les journaux, à la radio, un peu partout, ce sont les joueurs qui ont été repêchés par des équipes de la Ligue nationale. Quand une équipe de la Ligue nationale décide de repêcher un joueur, il a en général 18 ans. C'est son année de 18 ans. Après cette année-là, quand tu joues dans la Ligue canadienne de hockey, dont la JMQ fait partie, quand tu joues là, tu as 2 ans. Si tu as été repêché par une équipe de la Ligue nationale, tu as 2 ans pour signer un contrat avec cette équipe-là. Alors que si tu viens de partout ailleurs dans le monde, dont évidemment aux États-Unis, la règle implique que tu as le droit à 4 ans avant de signer cette entente-là. Et ça a un impact important. Pourquoi? Parce que les joueurs de la LHJMQ qui sont repêchés à 18 ans
Ce qu'ils font, c'est que leur année 18 ou de 19 ou de 20 ans, ces années-là, se dépêchent à jouer. En fait, ils se dépêchent. Ils continuent de jouer dans la LHJMQ ou se dépêchent à aller idéalement jouer dans les niveaux supérieurs, dans la Ligue américaine notamment. Alors que les Américains, ce qu'ils font, eux, de leur côté, dès qu'ils ont été repêchés, en général, ils sont rendus à l'âge où ils peuvent rentrer à l'université, comme je disais plus tôt. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont directement jouer dans un des programmes de la NCAA Division 1 dont on entend parler, les Boston College, les Michigan, les Wisconsin, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on les connaît, parce qu'ils ont été repêchés, on les associe à une équipe. Au Canada, on les associe à leur équipe junior. Aux États-Unis, on les associe à leur équipe universitaire parce qu'ils sont rendus là. Alors que les joueurs canadiens, eux, continuent au niveau junior. Ils pourraient ensuite aller jouer à l'université canadienne sans problème. Mais ils ont déjà passé leurs 2 ans quand ils sont rendus à l'âge universitaire. Souvent, ils ont déjà passé leurs 2 ans. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont probablement pas signé de contrat avec leur équipe qui les a repêchés s'ils ont été repêchés. Et c'est pour ça qu'ils font le choix, s'ils ont les capacités, évidemment, d'aller à l'université au Canada. Tandis qu'aux États-Unis, dès qu'on les voit, dès qu'on les connaît, ils sont déjà dans leur équipe américaine, dans leur équipe universitaire américaine, et on a l'impression qu'ils ont été repêchés de là. Mais la réalité, c'est que si on prend juste le repêchage de 2023, il y a 23 joueurs qui ont été repêchés à partir de la USHL. Combien de joueurs à partir de la NCAA? 9. Ces joueurs-là, ils avaient 18 ans ou 19 ans, tout simplement. Ils étaient rendus à l'âge où ils étaient déjà dans la NCAA. Donc, maintenant, les joueurs ne se font pas repêcher à partir de la NCAA, ils se font repêcher à partir de la USHL ou du programme de développement. Il est écrit spécifiquement que c'est du programme de développement, mais encore là, ils font partie de la USHL quand c'est le cas. Donc, si on veut vraiment faire une comparaison entre les deux systèmes, on comprend qu'il y a la USHL, la NAHL, programme de développement de l'équipe américaine. Ça, c'est les 16 à 20 ans. Programme de développement de l'équipe américaine, ça, c'est 17 et 18 ans, ceci dit. Donc, on a ces programmes-là aux États-Unis qui sont l'équivalent de notre Ligue canadienne de hockey, de nos ligues canadiennes de juniors de hockey, et l'université arrive après. C'est ce qui fait en sorte qu'ils sont notamment connus pour passer à l'université ensuite. C'est tout simplement parce que c'est plus facile de le faire. Et là, maintenant, les Canadiens qui vont avoir passé par les ligues de hockey junior canadiennes vont avoir le droit d'aller continuer dans la NCAA. Vont-ils avoir les notes pour pouvoir rentrer dans la NCAA? C'est pas fait. Vont-ils changer le règlement qui va faire qu'ils ont 4 ans au lieu de 2 ans pour signer une entente avec les professionnels? Ça, on n'en a pas parlé. Si ça n'arrive pas, ils ne vont pas nécessairement aller jouer 1 an dans la NCAA. Ils vont peut-être rester dans la Ligue junior majeure du Québec ou tout simplement essayer d'aller se placer les pieds ailleurs. Donc, voilà ce qui explique les plus grosses différences. La réalité, c'est que quelqu'un qui veut continuer à l'université au Canada peut très bien le faire. Il y a des très bonnes équipes. Et sincèrement, le développement est aussi bon. Le problème, c'est probablement plus la visibilité qu'on lui donne.